Le ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement de Côte d'Ivoire a installé aujourd'hui le comité de salubrité des cités et campus universitaires. C'était à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et puis la commune de Daloa, au cœur d'une opération de ville propre dénommée « Vivre dans un environnement sain pour se développer ». Bonsoir à tous et bienvenue sur Business 24 Africa. Le ministère de la Salubrité et de l'Assainissement a procédé le 25 juillet dernier au lancement du projet dénommé Propreté, embellissement des villes et communes de Côte d'Ivoire. Cocody, commune pilote, a été érigée en 12 zones de gestion de salubrité pour œuvrer au maintien d'un environnement assaini. L'installation du comité de salubrité des cités et campus universitaires a eu lieu ce lundi à l'université Félix Houphouët-Boigny. Les temps forts avec Lawani Babatoudé et Marus Seri. Ils sont au nombre de 10, les responsables estudiantés investis pour coordonner les actions de la salubrité dans la zone 7 de la commune de Cocody, une zone composée de campus et cités universitaires Félix Houphouët-Boigny. Dénommée Propreté, embellissement des villes et communes de Côte d'Ivoire, cette initiative est du ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement. À travers ce projet, les étudiants sont invités à maintenir leur environnement de vie et d'études propre. L'action que nous allons très prochainement mener, c'est d'abord des concertations pour pouvoir mettre sur pied de manière effective toutes les zones. Et déjà, nous sommes déjà en mission. Et nous allons mener des campagnes de sensibilisation. Nous allons mener des campagnes des journées de propreté, que ce soit sur l'université et même dans les cités, dans les résidences universitaires également. Nous allons mener des campagnes de messages, de sensibilisation de proximité en passant de chambre en chambre et même dans les différentes facs. Nous allons mener également des activités sportives également parce que le sport réunit et autour du sport, on arrive à comprendre réellement le message véhiculé. Pour la réussite de leur mission, les étudiants des cités et campus universitaires ont reçu du matériel composé de poubelles, de perles et de râteaux. Un don offert par le député de Cocody, Yasmina Ouigné. Ce sont des jeunes étudiants, ils veulent être formés, ils veulent être, érudits, intellectuels, actifs. Mais quelle meilleure façon d'agir que d'agir d'abord sur son cadre de vie. Alors il ne s'agit pas que du savoir-faire, il faut aussi savoir-être. Pour les responsables du ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement, ce projet traduit la volonté du gouvernement à amener chaque Ivoirien à adopter un comportement éco-citoyen. Une responsabilité semble-t-il indispensable pour redorer l'image de la Côte d'Ivoire. Ce projet s'inscrit dans le cadre donc d'un projet de sensibilisation de la population pour que, ensemble, nous puissions bâtir une Côte d'Ivoire moderne à partir d'un cadre de vie sain, tout simplement. Lancé à la place Saint-Jean le 25 juillet dernier, le projet pilote dénommé Propreté, embellissement des villes et communes de Côte d'Ivoire va durer 4 mois. Après cela, il va être étendu à tout le pays pour sensibiliser les populations. Depuis le week-end dernier, la ville de Daloa, située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, fait sa toilette. L'opération Ville propre bat son plein, vivre dans un environnement sain pour se développer, tel semble être le slogan des autorités municipales de Daloa, la capitale du Haut-Sassandra, qui a débarrassé la ville des installations anarchiques et des ordures. Reportage d'Emmanuel Quadio, notre correspondant à Daloa. Daloa, la capitale du Haut-Sassandra, en ce mois d'août, connaît une cure de jouvence. Les agents du service d'assainissement de la commune, munis de râteaux, de balais et de machettes, s'affairent à rendre propres les rues, les caniveaux, à bord des commerces et des services publics, tels la trésorerie régionale, la sous-préfecture, le tribunal de première instance, la mairie et la préfecture. L'opération Ville propre, initiée depuis le samedi 20 août par la mairie de la dite ville, bat son plein. Le conseil municipal, avec à sa tête le maire Samba Koulibaly, entend ainsi mettre fin aux installations et occupations anarchiques des espaces publics qui nuisent à l'environnement et qui favorisent l'insécurité. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Daloa a l'allure d'une ville propre et moderne. Plusieurs artères naguère dégradées. La rue qui mène du rond-point à la gare d'Issia, du Grand Marché au 2e bataillon militaire d'infanterie, ont été pour la plupart entièrement réhabilitées. Plusieurs autres voies, telles la ceinture 6 au quartier Tazibou, ont été butinées, ainsi que les voies d'accès à l'université Jean-Lourougnon-Guédé. Pour Kone Mamadou, chef du service d'assainissement et de la voirie de la mairie de Daloa,
Cette opération décidée par le conseil municipal permettra de désenclaver les quartiers et sous-quartiers du Soleil 2, Kennedy 2 et Tazibo 2. À propos de la population, il faut qu'ils facilitent la tâche des opérateurs qui sont en train de travailler actuellement sur le terrain. Parce que la machine, c'est quelque chose, c'est un peu compliqué. Il faut que les enfants s'éloignent pour permettre nos opérateurs qui sont en train de faire travailler actuellement, ils puissent travailler sans difficulté. C'est pourquoi le maire de la commune, Samba Koulibaly, a marqué sa satisfaction quant à l'exécution de ce vaste chantier. Ces travaux, selon lui, ont été inspirés par le président de la République, Alassane Ouattara, qui a permis que les moyens conséquents y soient consacrés. Je voudrais me permettre de remercier le président de la République, Alassane Ouattara, en fait, qui est le grand inspirateur de tout ce que nous faisons, nous, en tant que collectivité territoriale. Nous ne faisons qu'accompagner le gouvernement. Mais vous savez, 1 kilomètre de bitume coûte 300 à 350 millions. Je crois qu'aucun maire de la Côte d'Ivoire ne peut faire ça. Donc, ce que vous avez pu voir là, c'est grâce au programme présidentiel d'urgence que nous avons eu quelques kilomètres de bitume qui ont permis de changer le visage de Daloa. Le symbole de Daloa, là, c'est Daloa, cité verte, cité propre. Et donc, l'aspect propriété là est fondamental. Moi, je veux, à partir du moment où nous aurons fini de faire le nettoyage de la ville, de ramasser toutes les ordures, de nettoyer les rues et tout ça, passer la main aux citoyens. Chacun, devant sa porte, là, doit nettoyer la partie de bitume là, qui est devant sa porte. Cette opération ville propre englobe l'ouverture et l'extension des voies des quartiers. Ainsi, au quartier Kennedy 2, les machines sont à pied d'œuvre au grand soulagement des riverains. Depuis 2002, notre quartier a été loti et des demandes sont multipliées. Et c'est en 2016 que notre jour est arrivé. Donc le sentiment, j'ai deux sentiments qui m'animent ce jour. Le premier sentiment, c'est un sentiment de joie. Deuxième sentiment, c'est un sentiment d'espoir. Ces travaux d'ouverture de rue ouvrent la voie au développement de ces sous-quartiers. Depuis fort longtemps, nous-mêmes on attendait ça. Quand il fait nuit, notre quartier est vraiment isolé. On n'arrive pas à recevoir l'électricité. Notons que cette opération Ville propre à Daloa est aussi un écho favorable aux autorités municipales aux opérations d'assainissement diligentes depuis plusieurs mois par le ministère ivoirien de la Salubrité et de l'Hygiène publique. Des opérations de grande envergure qui ont pour objectif d'assainir le district d'Abidjan et les chefs-lieux des départements de Côte d'Ivoire. Le reste de l'actualité maintenant en bref et en images. En marge de la 6e édition de la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, TICAD 6, qui se déroule actuellement à Nairobi au Kenya, le groupe de la Banque mondiale et le Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose ont annoncé des investissements d'un montant de 24 milliards de dollars en Afrique. Ces fonds serviront à financer la réforme des systèmes de soins de santé sur le continent pour les 5 prochaines années. Annonce faite dans le communiqué des deux institutions. Cette promesse qui s'inscrit dans le cadre de la promotion d'un système de santé résilient pour une meilleure qualité de vie, qui est l'un des thèmes prioritaires débattus au cours de cette conférence. Pour terminer avec cette information, le Cameroun aura besoin d'investissements pour un montant d'environ 600 milliards de francs CFA afin de financer son plan national de développement de l'économie numérique, a-t-on appris au sorti d'une réunion organisée le 26 août dernier à Yaoundé, la capitale, par la ministre des Postes et Télécoms, Minette Libon-Li Likeng. Bien que le contenu de ce plan ne soit pas encore rendu public, l'on a pu apprendre qu'il reposera prioritairement sur le développement des infrastructures des télécommunications dans le pays. Et voilà, c'est ici que s'achève cette information. Merci de nous avoir suivis et l'information continue sur Business 24 Africa.